Nous te remettons la parole. Merci beaucoup pour l'accord de la parole. Après avoir invoqué l'Esprit Saint qui est le guide, qui nous parle, nous allons encore une fois disposer nos cœurs pour nous mettre vraiment à l'écoute de cette parole de Dieu. Le thème que nous allons essayer d'aborder avec vous ce soir est intitulé, comme nous l'avions déjà lu, Quand tu étais sous les figuiers, je t'ai vu. Amen. C'est Jean chapitre 1, verset 48, du moins cet extrait. Mais je vais essayer de lire tous les passages relativement à ce dialogue de Nathanaël ou Barthélemy et Jésus pour que nous puissions essayer de pouvoir décortiquer cela. Ainsi donc, c'est l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 1, verset 45 à 51. En ce temps-là, Philippe trouve Nathanaël et lui dit, celui dont il est écrit dans la loi de Moïse et chez les prophètes, nous l'avons trouvé, c'est Jésus, fils de Joseph de Nazareth. Nathanaël répliqua, de Nazareth, peut-il sortir quelque chose de bon? Philippe répond, viens et vois. Lorsque Jésus voit Nathanaël venir à lui, il déclare à son sujet, voici vraiment un Israélite. Il n'y a pas de ruse en lui. Nathanaël lui demande, d'où me connais-tu? Jésus lui répond, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous les figuiers, je t'ai vu. Amen. Nathanaël lui dit, Rabbi, c'est toi le Fils de Dieu, c'est toi le roi d'Israël. Et Jésus répond, je te dis que je t'ai vu sous le figuier, et c'est pour cela que tu crois. Tu verras des choses plus grandes encore. Et il ajoute, Amen, Amen, je vous le dis, vous verrez les ciels ouverts et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Amen. 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 Mes frères, mes sœurs, dans cet extrait que nous venons d'entendre, je me propose d'attirer votre attention essentiellement sur les dialogues ou l'entretien de Nathanaël avec Jésus. Et dans ce dialogue, je retiens une phrase pour chaque protagoniste du dialogue. Je retiens donc une phrase pour Nathanaël, appelé autrement Barthélemy, mais aussi une autre phrase de Jésus lui-même. D'abord, Nathanaël. Qu'est-ce que la phrase que je retiens ici? C'est comment tu me connais? Ou encore, comme nous l'avons entendu aujourd'hui, d'où me connais-tu? Alors qu'il ne l'avait jamais vu physiquement, Jésus dévoile à Nathanaël ce qu'il est. Un fils d'Israël qui ne sait pas mentir ou en qui il n'y a pas de ruse. Pourquoi Jésus le dit? Parce qu'en Israël, on ne reconnaissait pas Jésus comme fils de Dieu, comme celui qui devait venir. Et effectivement, Nathanaël se montre vrai face à Jésus parce qu'à Philippe qui lui parle de Jésus, lui, Nathanaël va répliquer pour dire, mais est-ce que de Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon? Nathanaël donc parle en véritable fils d'Israël. Il assume son appartenance dans ce peuple. Et Nathanaël, sachant que Jésus ne l'avait jamais vu, que Philippe n'a même pas parlé de lui à Jésus, va s'étonner devant lui en disant, mais comment tu me connais? Ou d'où me connais-tu? Comme pour dire,
Mais ces messieurs, il ne m'a jamais vu. On lui a jamais parlé de moi. Mais comment est-ce qu'il me parle aussi avec exactitude? Comment est-ce qu'il connaît d'abord que je suis un Israélite? Et c'est normal que Nathanaël puisse s'étonner. Deuxièmement, je vais parler cette fois-ci de Jésus en disant, à cet étonnement de Nathanaël, Jésus va réagir en lui montrant encore davantage qu'il avait avec lui toute sa situation en main en lui disant précisément ceci. Et c'est celle-ci la phrase ou la réaction que je retiens de Jésus, la phrase. Jésus dit ceci, avant que Philippe ne te parle, quand tu étais sous les figuiers, je t'ai vu. Et c'est ça qui apparaît comme notre terme. Donc, Jésus veut montrer à Nathanaël que non seulement il est un fils d'Israël, non seulement qu'il avait dit telle chose, mais Jésus lui fournit encore des précisions pour lui montrer là où il était avant que Philippe ne puisse lui parler. Comme pour démontrer à Nathanaël qu'en réalité, je te connais bien, qu'en réalité, en toi, rien ne m'échappe. Alors, Nathanaël va se rendre compte que celui-là qui lui parle n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas une personne ordinaire, c'est un Seigneur. Voilà pourquoi il va professer sa foi en Jésus en disant, Rabbi, c'est toi le Fils de Dieu, c'est toi le roi d'Israël. Comme pour dire qu'il a remarqué quelque chose de très particulier en Jésus, qu'il le connaît sans l'avoir vu physiquement. Mes frères et mes sœurs, ce passage du dialogue entre Jésus et Nathanaël nous fait comprendre que Jésus, qui est Dieu bien évidemment, connaît parfaitement et complètement chacun de nous. Et en cela, beaucoup d'autres textes de la Bible, bien évidemment, démontrent cette vérité de la connaissance de l'homme par Dieu. Et je vais ici, de manière illustrative, prendre quelques textes rapidement de la Bible qui démontrent qu'en réalité, Dieu, Jésus, nous connaît très bien. Le premier texte que je prends, c'est 1 Samuel, chapitre 16, versets 1 à 13. Il s'agit là de l'onction de David. 1 Samuel, chapitre 16, versets 1 à 13. L'onction de David. Rappelez-vous, lorsque le Seigneur envoie Samuel dans la famille de Jessé pour lui trouver un roi. Alors que Samuel lui pensait que c'est lui qui allait devenir roi, serait grand de taille. Allusion faite ici à Eliab. Rappelez-vous ce texte. Dieu va choisir David dont il connaissait les cœurs. Dieu lui-même a dit ceci à Samuel. L'homme regarde à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Amen. C'est-à-dire que Dieu avait vu le cœur de David bien qu'enfant et il a estimé que c'est lui qui devait régner. Rappelez-vous toujours dans ce texte que même Jessé lui-même ne pouvait pas imaginer que ce soit David parce qu'il a présenté à Samuel tous ses enfants. Mais c'est lorsque Samuel va dire, mais est-ce que tes enfants-là, ça suffit? Oh, lui, Jessé va dire, en fait, il reste le plus jeune qui est là. Donc, il ne pouvait même pas penser à lui. Et c'est alors que celui-là sera envoyé. Voilà.
Dieu connaissait le cœur de David et c'est lui qu'il va choisir. Le deuxième texte que je prends, c'est Jérémie 1, 5. La vocation de Jérémie. Dieu qui envoie Jérémie en mission lui montre qu'il le connaît très parfaitement bien. Qu'est-ce que Dieu dit? Avant même de te former au ventre maternel, je t'ai connu. Avant même que tu sois sorti du sang, je t'ai consacré comme prophète des nations, je t'ai établi. Frères et sœurs, très fondamental encore comme texte de connaissance de Dieu pour l'homme. Qui peut se rappeler du jour où il a été formé parmi nous par le Seigneur? Personne. Il n'y a que le Seigneur qui connaît l'origine de chacun de nous. Même les parents qui attendent un enfant, ils s'imaginent parfois que sera cet enfant, mais Dieu déjà en ce moment-là connaît que c'est tel que j'ai formé, connaît comment nous pourrons être. Et c'est ce Dieu-là que nous adorons, qui nous connaît très parfaitement, j'allais même dire, qui nous connaît plus que nous-mêmes. C'est le deuxième texte de connaissance parfaite de Dieu sur nous. Le troisième texte que je prends dans le Nouveau Testament, c'est Jean 4, versets 16 à 19. C'est la femme samaritaine, rappelez-vous cet épisode. Dans le dialogue de Jésus avec cette femme, il va lui révéler toute sa vie antérieure. Rappelez-vous qu'on est au puits de Jacob, là, ce dialogue. Donc, Jésus va lui révéler toute sa vie antérieure relativement à sa vie affective ou maritale. J'aimerais que nous puissions vraiment revoir ces textes-là où Jésus demande à la femme, mais amène-moi ton mari. La femme va lui répondre pour dire, mais je n'ai pas de mari. Jésus va lui dire, effectivement, tu dis vrai, tu n'as pas de mari. Parce que voilà, tu as eu ceci comme mari. Et même les maris qui est avec toi, Jésus va commencer à parler de la femme, de toute sa vie antérieure. Et la femme va être étonnée. Et étant étonnée de cette connaissance que Jésus a de la femme, elle va, vraiment comme Nathanaël aussi, elle va manifester sa foi au Christ en disant, Seigneur, je vois que tu es un prophète. Et le dialogue va se poursuivre. Qu'est-ce que nous pouvons retenir alors comme enseignement pour notre vie, partant de l'extrait de Nathanaël, partant de ces quelques extraits non exhaustifs que j'ai pris comme ça? Qu'est-ce que nous pouvons retenir comme leçon, comme enseignement dans notre vie? Le grand enseignement qu'on peut retenir, c'est que Dieu connaît parfaitement chacun, chacune de nous. Premièrement, nos péchés, nos crimes, Dieu les connaît. Quand on vole, quand on tue, quand on se masturbe, on est seul, quand on pratique l'adultère, on se dit peut-être en secret, on se dit, personne ne m'a vu, personne ne nous a vus. Oui, très probablement, aucun humain ne vous a vu. Aucune autre personne ne vous a vu. Mais aujourd'hui, grâce au texte que nous venons d'entendre, nous devions comprendre que Dieu nous voit. Comme Nathanaël qui était là en train de tenir la déclaration comme quoi d'Israël peut-il sortir quelque chose de bon. Mais Nathanaël, pourrait-on dire, n'était qu'avec Philippe. Mais voilà comment Jésus s'est rappelé de cela, lui a rappelé cela.
Et comme la femme samaritaine aussi de l'évangile, elle pouvait se dire, je parle avec ces messieurs qui ne connaissent rien de moi. Mais voilà que Jésus va lui parler de toute sa vie antérieure. Comme pour dire, mes frères et sœurs, notre vie est à la portée de la main du Seigneur. Nous n'avons rien à lui cacher. Quand nous commettons les péchés, il nous voit. Voilà pourquoi dans ces domaines, nous ne pouvons qu'être transparents avec le Seigneur. C'est ce que nous venons de faire aujourd'hui au début. Lui dire, Seigneur, regarde notre cœur. Regarde, Seigneur, nous sommes des pécheurs. D'ailleurs, toi-même, tu le vois déjà. Mais le Seigneur a besoin que nous puissions les reconnaître. Et en les reconnaissant, nous devons lui demander pardon. Parce qu'en fait, que nous puissions le dire ou pas, lui laisser. Rien. Et alors, rien de nous ne lui est caché. Mais Dieu ne connaît pas seulement nos péchés, nos crimes. Dieu connaît aussi nos soucis. Dieu connaît nos problèmes. Dieu connaît nos difficultés. Amen. Notre maladie là, parfois nous pouvons nous dire, mais Dieu nous a oubliés. Dieu ne nous a jamais oubliés. Dieu nous connaît. Dieu connaît cette situation de la maladie que vous avez. Dieu connaît cette situation de la maladie que votre enfant a. Dieu connaît cette situation de la maladie que votre mari a. La délinquance de l'enfant pour laquelle vous ne cessez de pleurer nuit et jour, Dieu les connaît très parfaitement bien. Les comportements parfois désordonnés de votre femme, de votre mari, sachez que Dieu les connaît. L'instabilité de votre couple. Ne pensez pas que vous allez donner une information à Dieu. Le manque de votre quiétude dans le couple, de la famille, les situations qui sont toujours et déjà là du matin au soir, du soir au matin. Ne pensez pas que vous allez donner l'information à Dieu. Dieu les connaît. Dieu voit tout. Comme l'écrit d'ailleurs le psalmiste, c'est lui qui a fait l'oreille. N'entendrait-il pas? C'est lui qui a formé l'œil. Ne verrait-il pas? Parce que c'est lui le Seigneur qui nous donne l'oreille. C'est lui le Seigneur qui nous donne l'œil. Et comment lui-même le Seigneur ne verrait-il pas tout ce que nous avons comme souci? Donc, mes frères et sœurs, gardons-nous de croire que Dieu dort. Mhm. Gardons-nous de croire que Dieu est distrait. Gardons-nous de croire que Dieu nous a mis entre parenthèses. Gardons-nous de croire que Dieu nous a abandonnés. Dieu ne nous a jamais abandonnés. Amen. Dieu nous voit. Dieu nous connaît. Mais ce qui est important, et c'est là où je vais chercher à chuter déjà, Dieu a besoin aussi et surtout de notre foi en lui comme Dieu pour résoudre ses préoccupations. Rappelez-vous, comme nous venons de le dire, ou les textes que nous venons de commenter, Nathanaël. Remarquez que lorsque Nathanaël comprend que Jésus est vraiment un Dieu, il l'avoue, il professe sa foi. Nous venons de le lire. Et même la femme samaritaine, lorsque Jésus lui parle de toute sa vie, il comprend que c'est le Seigneur. La femme professe sa foi pour dire qu'en tout cas, tu es le prophète. En tout cas, tu es Dieu. Et dans le cadre même de Nathanaël, quand Jésus lui parle, il finit en disant, tu verras des choses plus grandes encore. Et donc, Amen. si nous croyons en Dieu,
Si nous disons, tu es Seigneur, tu es Dieu, nous verrons des choses plus grandes encore dans notre vie. Amen. 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 C'est parce que parfois, mes frères et sœurs, nous avons une foi vacillante. Aujourd'hui, on prie le Seigneur. Demain, on est dans la recherche des solutions ailleurs. C'est ainsi que nous pensons parfois que nos problèmes sont des problèmes éternels. Mais si nous restons dans notre logique de Dieu, si nous croyons vraiment en lui, eh bien, Dieu, qui connaît déjà tous nos soucis, va nous venir toujours et déjà en aide parce que aucun de nos soucis n'est étranger à Dieu, mais il a besoin de notre foi. Amen. En conclusion, bien-aimés dans le Seigneur, je dirais que le Seigneur nous connaît parfaitement bien. Il connaît nos péchés, il connaît nos peines, il connaît nos soucis. Il n'oublie personne de nous avec ses problèmes qu'il a dans son cœur, qu'il a dans sa vie. Tout ce que nous devons faire, c'est simplement de les lui rappeler. Oui, mais avec foi et persévérance. Comme je viens de le dire tout à l'heure, pas en étant aujourd'hui ici et demain là-bas. Mais si nous sommes des hommes et des femmes de foi et de persévérance, lui, Dieu agira, car avant même d'ouvrir notre bouche, Dieu connaît tout, mais il a besoin de notre participation, de notre foi. Que le Seigneur, en ce soir et tous les jours de notre vie, nous accorde la grâce de la foi et de la persévérance. Amen. 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 Merci Amen. beaucoup. Et c'est l'abbé et que le Seigneur nous donne Amen. la grâce de la Amen. foi et de la persévérance. Et nous allons mettre un chant pour montrer pour que nous puissions nous unir encore au Seigneur, montrer notre foi à Dieu. Et en ce moment-là, nous allons demander aussi à Monsieur l'abbé Yves, c'est lui qui trouve qu'il a un problème, qui dérange, qui le range. Sachez que Dieu est là. Mais Monsieur l'abbé va prier pour toi, ma soeur, mon frère, et sachez que c'est Dieu là va te guérir, va trouver